poussière de comète. Là, c'est une grosse que j'avais vue au Japon, là, il y a quelques années. Voilà une très grosse météorite de 35 tonnes au Musée of Natural History à New York, que je vous conseille de voir. Si vous êtes à New York, il y a une très grande salle d'astronomie aussi, c'est passionnant. Bon, différents types de météorites, c'est un peu comme pour les astéroïdes, hein. Il y a les métalliques, les rocheuses, et les moitiés, c'est les métallo-rocheuses, c'est les modèles. Hein. Et justement, ces météorites, ce qu'on appelle, qui sont à la fois rocheuses et métalliques, c'est des palacites, généralement. Et c'est très bon, c'est cher, hein, bien sûr, parce qu'on en a très peu, mais c'est merveilleux à voir. Je ne sais pas si je dois avoir une ou deux photos. Voilà, typique une météorite ferrique, les plus faciles à trouver, hein, parce que bon, ça se trouve aussi avec un aimant. Hein. Et on voit que c'est une météorite ferrique quand on le découpe et qu'on l'attaque à l'acide. Bon, c'est un peu compliqué, vous ne pouvez pas faire ça vous-même. Hein. On voit des figures qui correspondent à la répartition du fer et du nickel dans la météorite, qui sont typiques de structures de l'espace. On n'a pas ça sur Terre. Voilà. Alors, j'avais prévu de vous amener des météorites à faire circuler ce soir. Je les ai oubliés. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'arrive juste de vacances. Et... Jean-Pierre, on en a dans la boutique. Ah, bah voilà, vous pourrez le voir. Voilà typique une météorite ferrique, j'avais acheté exprès. Et le plus grand lot de météorites, ce sont des météorites ferreuses qui correspondent à la croûte, comme à la croûte terrestre. Hein. Mais on voit que ça s'est formé dans l'espace, en l'absence de gravité, pas souvent, parce qu'il y a dedans, il y a des petites sphérules qu'on appelle des chondrules, hein, ou des chondres. Et c'est typique des météorites que vous voyez ici. Alors c'est des petits ronds de quelques millimètres de diamètre. Hein. Bon, évidemment, pour le voir, il faut faire une coupe. Hein. Voilà, et ces chondres n'existent pas dans les roches terrestres. Voilà, j'en avais une aussi, mais j'ai oublié. Et exceptionnellement, il y en a qui n'ont pas de chondres. Alors là, c'est très difficile à trouver la différence avec le caillou de votre jardin. Vous en avez peut-être dans votre jardin et vous ne le saurez jamais. Hein, donc, il faut l'emmener au muséum. Mais je crois qu'il vous en pique la moitié, non? C'est ça, le muséum, si on fait étudier les météorites, ils prennent leur tribu, hein. Ils prennent une partie, c'est normal. Voilà les mix, voilà le genre de météorite mix, alors ça c'est très très beau. Alors, parmi toutes les météorites, il y en a une qui est un peu particulière, qui s'appelle la météorite Allende. Ça n'a rien à voir avec le président Allende, c'est le nom d'un village au Mexique, hein, je pense que c'est au Mexique, oui. Et elle a pénétré l'atmosphère terrestre en 1969. C'est une chondrite carbonée, mais on pense qu'elle est très très vieille, plus vieille que le système solaire, et elle porterait des traces. Elle porterait des traces d'une supernova, de l'action d'une supernova, et on pense que c'est ce genre de... on pense que... attendez, comment je vais exprimer ça? On pense que le système solaire s'est créé suite à l'explosion d'une supernova dans notre voisinage, et que ça a favorisé la compression de matière qui a donné naissance au système solaire. C'est un peu bon. Entre parenthèses, ceux qui s'intéressent aux météorites, la prochaine conférence mensuelle de la SAF, qui est le deuxième mercredi de mai, pardon, c'est sur les météorites, par Mathieu Gounel, un grand spécialiste du Muséum d'histoire naturelle. Donc si ça vous intéresse, c'est gratuit. Conférence de la SAF au FIAP, c'est le 13 mai. 15 mai. C'est le deuxième mercredi, le 15 mai. D'accord. Le 15 mai, au FIAP,
30 rue Cabanis, à côté des Fous, là, à côté de l'hôpital Sainte-Anne, et ça commence à 8h30. Ça vaut vraiment le coup parce que c'est un grand spécialiste. Donc, il y a, pour terminer sur les météorites, on pense qu'il y a des météorites un peu spéciales qui pourraient provenir de Mars ou de la Lune. Alors, c'est possible, parce que quand il y a un impact sur Mars, ben, la gravité sur Mars est plus faible que sur Terre. Il y a possibilité pour qu'il y ait de la matière qui s'éjecte et qu'on recueille sur Terre. Voilà. Alors, comment peut-on être sûr que ce sont des météorites de Mars ou de la Lune? Ben, c'est facile. Mars et la Lune, on y a été. On connaît la composition du sol, on connaît la composition de l'atmosphère. Quand on étudie ces météorites, il y a des petites bulles d'air dedans. Et ben, c'est exactement la même composition. Voilà. Donc, là, il n'y a pas beaucoup de doute. Alors, bon, ça, on va oublier. Comment trouver des météorites? Vous allez peut-être vous dire, tiens, je vais me mettre à la recherche de météorites. Il y en a partout. Ben oui, mais il y en a partout. C'est pas facile à distinguer des pierres ordinaires. Bon, il faut plutôt un détecteur de un petit aimant, au bout d'un fil, une bonne paire de godasses, évidemment. Aller au bon endroit. Alors, il y a des champs qui sont connus où il y a eu des chutes de météorites. Bon. Puis après, c'est votre chance. Et pour voir. Et alors, est-ce que c'est une météorite? Est-ce qu'elle est plus lourde qu'une pierre de même taille? Est-elle magnétique? Presque toutes les météorites sont magnétiques. Y a-t-il une croûte de fusion? Ça, c'est important, s'il y a une croûte de fusion ou pas. Si vous répondez oui à ces questions, vous avez une petite chance pour aller au muséum et ben, vous l'expertiser. Alors, où les trouve-t-on facilement? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à y aller, à vous embarquer. Ah ben oui, on les trouve où c'est blanc, évidemment, puisque c'est noir. Ah oui, là où c'est blanc. Et où est-ce que c'est blanc? Vous êtes prêts à y aller? Allez, vous. Voilà, il faut aller dans l'Antarctique ou alors dans les déserts. Et voilà, par exemple, un champ de météorites dans le désert du Sahara. Mais le lieu le plus important où on trouve des météorites, c'est l'Antarctique. On en trouve des milliers, sinon vous allez en acheter au musée, au marché de Tucson, en Arizona. Alors c'est de 1 à 10 000 $ le gramme, suivant la météorite. Voilà. Vous ferez des lames minces. Oui, alors, oui, il y a aussi à Ensisheim en France, ils alternent, je crois, entre Ensisheim et Tucson. Mais bon, si vous voulez acheter, vous savez, c'est un puissant fond, les météorites. Si vous commencez à collectionner les météorites, vous allez devenir addict, et puis vous allez dépenser tout votre sous, tous vos sous là-dedans. Bon. Tu peux aussi récupérer dans les eaux de gouttière. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans les eaux de gouttière, tout ce qui reste dans la gouttière, si vous passez un aimant dans votre gouttière, c'est principalement des micrométéorites. Donc, conclusion, comme le disait Astérix, on n'a rien à craindre, sauf que le ciel nous tombe sur la tête. Voilà, je vous remercie. Ça va, pas trop tard. Donc la prochaine fois, je ne sais pas quelle date c'est, le 25 mai, je vous l'ai montré tout à l'heure. La prochaine fois, je vous parlerai, pour ceux que ça intéresse, alors là, ça va être un sujet tout à fait différent, des planètes extrasolaires. Comment on les recherche? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers ou pas? On verra ça, si ça vous intéresse. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez voir des météorites,